Bonjour à tous, c'est Mike Davast. Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à notre webinaire hier concernant la fin du programme de service de TVA sur Amazon. Pendant tout ce webinaire, nous avons reçu un nombre de questions sans précédent et nous sommes désolés d'avoir manqué de temps. Comme nous avons manqué de temps, nous avons décidé de prendre toutes les questions que vous avez posées lors du webinaire et nous avons pensé organiser un petit webinaire de suivi qui a lieu aujourd'hui, juste pour répondre à ces questions et nous assurer que vous ayez une réponse à votre demande. Je suis donc ravi d'inviter mon collègue Tinitin Saratelli de notre équipe de conformité TVA. Bonjour Tinitin, merci beaucoup de me rejoindre. Bonjour Mike, ravi d'être ici, fantastique. Nous allons maintenant répondre à vos questions qui n'ont pas été abordées lors de la session d'hier après-midi. Alors laissez-moi commencer. Donc la première question que nous avons est, si Amazon collecte la TVA, pourquoi ai-je un montant à payer? Oui, donc si un vendeur est éligible pour la collecte sur la place de marché, Amazon sera considéré comme le fournisseur pour toute fourniture B2C et sera donc responsable de la collecte et du versement de la TVA sur ses ventes. Cependant, lorsque l'acheteur saisit un numéro de TVA sur Amazon, la vente est désormais considérée comme B2B plutôt que B2C et la responsabilité de la collecte de la TVA revient au vendeur. Si la TVA est applicable à ces transactions, elles créeront une obligation sur votre déclaration de TVA. C'est absolument parfait, merci beaucoup. Donc la prochaine question qui est arrivée était « Pourquoi dois-je déposer des déclarations de TVA si Amazon collecte la TVA ?» Oui, c'est une excellente question que nous recevons de clients. La règle est que chaque fois qu'une entreprise détient des marchandises, elle doit conserver un numéro de TVA. Toutes les ventes pour lesquelles Amazon collecte la TVA doivent être déclarées une vente sur une place de marché dans une déclaration de TVA. Cela permet aux vendeurs de se conformer pleinement à la juridiction. Il existe également des cas où un vendeur peut être tenu de payer la TVA sur une fourniture qui doit être déclarée via la déclaration de TVA. Absolument, fantastique, merci. C'était très concis. Question suivante, cela concerne le coût des marchandises. Alors, pourquoi avez-vous besoin de mon rapport sur le coût des marchandises? Oui, donc tout vendeur utilisant le système PAN-UE doit fournir le coût de ses marchandises pour déclarer les mouvements intra-UE. Amazon fournit des données sur les actifs déplacés entre les États membres de l'UE et nous avons besoin du coût de ces actifs. Pour référence de coût et pour produire les valeurs nécessaires à des fins de rapport dans l'UE, nous exigeons également que le coût des marchandises soit mis à jour sur une base mensuelle. D'accord, et je présume que cela est ensuite simplement téléchargé dans le portail. Correct. D'accord, c'est absolument parfait. Super. Alors, dans quel pays devrais-je importer? Donc, c'est quand vous importez des marchandises en Europe, je pense? Oui, donc cela inclut également l'Europe et le Royaume-Uni dans ce cas. En important dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, vous pouvez utiliser des régimes qui évitent la transaction monétaire, de paiement de la TVA à l'importation directement. Cela permet un meilleur processus de flux de trésorerie ainsi. En revanche, des pays comme l'Allemagne n'offrent pas un tel régime, mais tout remboursement dû est retourné par le bureau des impôts en moyenne sous 6 à 8 semaines. Nous ne recommandons pas nécessairement d'importer dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, car le remboursement de la TVA peut prendre beaucoup plus de temps, étant donné qu'une demande de remboursement espagnole est incluse dans la déclaration annuelle, et pour l'Italie, les remboursements peuvent prendre en moyenne de 3 à 5 ans. Waouh, 3 à 5 ans, c'est fou, oui. Et l'une des questions que nous avons effectivement eues, qui a été laissée dans le chat, concernait une déclaration de TVA à l'importation italienne. Donc, oui, je vous suggère que si vous cherchez à obtenir un remboursement de TVA pour l'Italie, vous devez contacter Avask immédiatement pour voir comment nous pouvons vous aider à le faire. D'accord, d'accord. Donc notre prochaine question était, quels documents sont nécessaires pour récupérer ma TVA à l'importation ? Oui, encore une fois, une autre excellente question. Donc, pour récupérer la TVA à l'importation au Royaume-Uni, Avask nécessite l'accès à votre service de déclaration en douane pour pouvoir télécharger vos certificats C69 qui sont émis mensuellement par HMRC. Je crois que c'est aux alentours du 7 du mois suivant. Nous vous informerons si vous avez des problèmes pour vous connecter à votre compte et nous contacterons la personne concernée. Pour tous les autres pays, nous exigeons le document officiel d'entrée d'importation délivré par la PAN frontière du pays d'entrée. Ceux-ci sont souvent appelés documents administratifs uniques dans l'UE et seront obtenus auprès du courtier en douane qui a dédouané l'envoi.
Pour les clients d'Avast Customs et du Qatar, nous pourrons accéder à ces informations en interne et nous ne vous les demanderons donc pas. D'accord, merci beaucoup Tinitin, c'est super. Donc, notre prochaine question est, comment puis-je payer moins de TVA à l'importation? Oui, les remboursements de TVA à l'importation prennent beaucoup de temps dans de nombreux pays, causant des contraintes de trésorerie et des audits longs. Ainsi, afin d'éviter cela, des pays comme le Royaume-Uni et la France, comme mentionné précédemment, ont introduit un système pour différer les paiements de TVA à l'importation au moment de la soumission de la déclaration de TVA. Cela annule effectivement tous les paiements requis lorsque vous importez directement dans la juridiction. À ce sujet, veuillez parler à votre consultant en taxes indirectes ou contacter l'équipe concernée. Ils vous aideront. Cela semble être une chose fantastique, car cela vous évite d'avoir à la payer, la récupérer, puis la payer à nouveau. Oui, c'est bien mieux pour la trésorerie. Ou payez-le, récupérez-le. D'accord, fantastique, d'accord. Donc, notre prochaine question concerne les banques. Mon banque ne me permet pas de payer dans d'autres devises. Que puis-je faire à ce sujet? Oui, donc un compte de devises en ligne est le meilleur moyen de faire des paiements de TVA internationaux car il optimise les taux de change et réduit les frais de transfert. Absolument. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver un partenaire avec qui travailler sur ce sujet, Avast collabore avec World First. C'est une entreprise très crédible et nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Dans de nombreux cas, alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez également besoin d'une introduction à ce sujet. Ok, notre prochaine question concerne la Pologne et la République tchèque. Pourquoi dois-je de l'argent en Pologne et en République tchèque si je n'y vends pas? Oui, encore une fois, c'est une question fréquemment posée par beaucoup de nos clients. Donc, le système Pan-UE d'Amazon inclut la Pologne et la République tchèque comme pays de traitement des commandes, bien qu'il n'y ait pas de vitrine Amazon. Le positionnement tactique de ces pays, par rapport à l'Allemagne, permet un stockage moins cher pour les commandes destinées aux clients allemands sur la vitrine Amazon pour l'Allemagne. Et permettre le stockage là-bas réduit les frais de traitement des commandes d'Amazon sur ces plateformes. Les ventes réalisées aux clients en Pologne ou en République tchèque, via l'une des autres, plateformes Amazon peuvent à leur tour être exécutées depuis ces pays, ce qui peut potentiellement donner lieu à une responsabilité en matière de TVA. Absolument. Et si vous stockez des marchandises dans un pays, vous devez avoir un numéro de TVA. Exactement. Fantastique. Maintenant, c'est très clair. Merci. Donc, notre prochaine question est la suivante. Lorsqu'il s'agit de décider de continuer avec un VASC, il est important pour nous d'avoir la possibilité de parler directement avec le représentant concernant les déclarations de TVA. Est-ce un service disponible et comment puis-je l'organiser? Oui, absolument. La communication directe avec nos experts en TVA est disponible via notre modèle de service premium. Vous pouvez planifier une consultation avec l'un de nos représentants, comme moi, en nous contactant via notre site web. Absolument, c'est parfait. Et là, prochaine question pour les entreprises comme la nôtre qui sont incorporées aux États-Unis. Avons-nous besoin d'une représentation fiscale dans des pays comme l'Allemagne ou d'autres pays où nous opérons dans l'UE? Oui, donc les entreprises américaines ont besoin d'une représentation fiscale dans les pays où elles sont enregistrées à la TVA. L'Allemagne n'en fait pas partie. Cependant, il y a des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne où vous êtes tenus d'avoir une représentation fiscale. La nécessité d'une représentation fiscale, encore une fois, dépend des réglementations spécifiques de chaque pays. Cela est inclus dans les services Avast et fait partie du forfait pour l'autoservice et les services premium. Absolument, oui. Et pour l'autoservice, il y a des frais supplémentaires de 15 € par mois et par pays. Donc, si vous allez déposer des déclarations, disons en France, en Italie et en Espagne, ce sera 45 € supplémentaires par mois pour ces représentations fiscales. D'accord? Parfait. Merci Tinitan. Alors, en ce qui concerne la soumission des factures d'achat, où pourrais-je télécharger ces fichiers directement? Où devrais-je compléter des fichiers Excel? Oui, donc, sur notre modèle en libre service, vous téléchargerez les factures d'achat directement via notre plateforme au format Excel très simplifié. Je sais que beaucoup de nos clients utilisent l'ancien fichier supplémentaire d'Amazon. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de le compléter et de le télécharger sur le portail. Absolument. Il suffit de glisser-déposer depuis votre bureau. Parfait. Cela semble simple et facile. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, dites-moi, la prochaine question est, comment la TVA sera-t-elle déclarée pour les ventes effectuées par des canaux autres qu'Amazon?
Le dépôt de la TVA continuera-t-il à utiliser des feuilles de calcul Excel avec Amazon ou y aura-t-il un processus différent? Oui, donc très similaire aux factures d'achat mentionnées ci-dessus. Pour toutes les ventes hors Amazon, telles que Shopify ou eBay, vous aurez la possibilité de télécharger ces ventes sur notre portail via, encore une fois, un modèle Excel très simplifié. Et qui sera disponible via notre système, d'accord? Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Tennyson. C'était absolument merveilleux de parler avec vous aujourd'hui de toutes ces merveilleuses questions liées à la conformité. Parfait, merci beaucoup de m'avoir invité, pas de problème du tout. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Le programme de service de TVA sur Amazon prend fin et nous reprenons tous les clients qui complètent le processus en 3 étapes à partir du 31 octobre. Donc, si vous avez besoin d'aide à ce sujet ou si vous avez besoin de conseils ou de soutien, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.avask.com. Il y a une grande bannière clignotante en haut de ce site web. Vous pourrez cliquer dessus et cela vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir passer des services de TVA sur Amazon directement à Avask. Comme je l'ai dit, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et merci d'avoir participé à notre webinaire la semaine dernière. Nous avons un autre webinaire prévu mardi prochain, alors surveillez vos emails pour l'annonce. Et de la part de Tinitin et moi-même, merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci.